termine de manger. J'ai pris une pizza. Une pizza. Euh, donc en tant qu'entrepreneur, j'interviens. Je suis venue au colloque pour écouter puis débattre aussi sur des sujets de politique publique qui impactent, euh, qui impactent notre société. Bon, c'est intéressant d'entendre des experts dans ce domaine pouvoir parler des changements, des évolutions. Et là, on a beaucoup entendu aussi des appréhensions et des craintes. Donc, les problématiques liées au budget. Liées au budget. Donc, c'est une démarche personnelle de travail. Donc, il n'y a pas d'obligation en soi, mais qui permettent aussi de mutualiser nos savoirs. On apprend beaucoup de choses, hein. J'apprends énormément sur le terrain. C'est un peu dommage de connaître, d'avoir du savoir et puis de ne pas savoir, de ne pas prendre le temps d'aller en discuter et de le partager avec autrui. Donc, donc voilà, là c'était assez intéressant d'avoir cette démarche. En plus là j'ai entendu, les parents n'ont pas besoin de coaching. Euh, moi, moi je propose un accompagnement qui s'adresse aux femmes en retour en emploi après une maternité. Je pense que quand on sait qu'une femme se suicide toutes les 3 semaines pour une dépression postpartum, je pense que si, il y a des femmes qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin d'être soutenues. La dépression postpartum est liée à différents éléments. Elle n'est pas seulement liée à la grossesse, elle est aussi à l'impact aussi après de l'accouchement, au psychologique, à la question de la remise en question et la recherche du sens de la vie, de sa vie, à l'image de soi, voilà, arriver à se voir femme dans ce contexte. Donc voilà, c'est plus complexe qu'on ne pense. Et si, nombreuses sont les femmes qui ont besoin d'accompagnement et qui ont besoin de pouvoir parler. Et il y en a qui ne le disent pas, mais qui, voilà, qui ont beaucoup de difficultés à créer le lien avec leur enfant, qui vont avoir 2 rendez-vous, donc avec la sage-femme après post-accouchement, et puis après qui n'auront pas d'accompagnement, qui n'oseront pas le dire parce que bon, euh, être mère c'est formidable, donc pourquoi quelqu'un se plaindrait-elle d'être maman? Je vous dis ça, c'est pas mon discours, mais je, je sais que c'est une réalité, et je sais voilà, et que les taux de néonaticide, d'infanticide, voilà, les violences à l'encontre des enfants sont liées à tout cela. Sont liées à tout cela. Si les politiques publiques ne prennent pas en mesure toute la dimension et ne comprennent pas qu'il faille intervenir, et qu'on ne peut pas se contenter de dire ah ben non, vous devez être heureuse, vous êtes maman, vous devez être heureuse. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas heureuse, vous êtes maman. Et ben là, on est face à des chiffres dont on nie la réalité. On nie la réalité parce qu'on ne veut pas le voir. Il y a des mères qui, même leur enfant, il faut dire, mais c'est pas des bébés, hein, c'est même qui se retrouvent tout d'un coup, comment dire ça,
sur le plan psychique, qui vont complètement décompenser et qui vont exécuter leur enfant parce que, et quand je dis leur, plusieurs, parce que pour pouvoir, pour pouvoir effacer toute trace de tout ça. Les gens ont besoin d'être accompagnés, les gens ont besoin d'aide, les gens ont besoin d'être soutenus et en fait on ne se rend pas compte. La... C'est pour ça que je trouve que la caisse d'allocation familiale, moi je trouve qu'ils n'en font pas assez pour les familles en fait. C'est pour ça qu'ils ont un bon budget, hein, ils n'en font pas assez pour les familles. Il devrait être plus actif encore pour les familles. C'est ce que voilà, c'est ce que j'aurais moi souhaité. Mais voilà, c'est c'est une réalité. Donc après, bon, que certains disent que oui, mais c'est dresser un tableau vraiment négatif. Moi, j'estime pas que c'est dresser un tableau, c'est prendre la réalité des chiffres. Et le truc, c'est que les chiffres, ce ne sont que ce qui est déclaré. Ce ne sont que ce qui est déclaré. Mais il y a toute la partie qui n'est pas déclarée. Et la partie qui n'est pas déclarée, celle-ci, on ne pourra jamais la comptabiliser. Combien de femmes font du déni de grossesse, mettent au monde leur enfant et s'en débarrassent avant même que, que la société civile puisse en connaître l'existence. Et je pense qu'elles sont plus nombreuses qu'on ne le pense. Donc voilà, donc il faut avoir conscience de cette réalité pour leur venir en aide. Euh, un, un suicide postpartum toutes les 3 semaines, c'est trop, c'est trop. Bon, c'est énorme, c'est énorme. Il faut absolument savoir pour quelles raisons, que se passe-t-il, pour quelles raisons les personnes se suicident comme ça. Voilà. Je vais filer, je vais filer. À plus tard.